Éric Giraud, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation de FEDA TV. Merci de votre invitation. Alors, Alliance Automotive Group a réussi, en termes de communication, le fait d'annoncer quelques jours, juste avant Equip Auto, la reprise par GPC est quand même tout à fait exceptionnel. Alors, je pense que tout a été dit, mais par rapport à ce rapprochement, ce rachat, est-ce qu'aujourd'hui on peut quand même donner quelques éléments supplémentaires, notamment parler de ces synergies qui existent entre GPC et Alliance Automotive, parce que de ce point de vue, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses positives à évoquer. Merci de me poser cette question, parce qu'effectivement, on est extrêmement fiers de maintenant être une filiale de Genuine Parts, qui est un des leaders incontestés de la distribution de pièces détachées au niveau mondial, puisqu'ils sont présents aux États-Unis, mais aussi au Canada, au Mexique et en Asie, particulièrement en Australie et en Nouvelle-Zélande. Donc c'est véritablement un acteur global qui a en plus un historique, puisque c'est une boîte qui a été fondée en 1928, qui est cotée à la bourse de New York, avec un track record qui est absolument exceptionnel. Et c'est surtout des grands professionnels. Et ce qui nous a beaucoup séduit, c'est leur connaissance de ce métier, puisque en fait, ils font, avant l'acquisition du groupe, plus de 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc c'est une boîte qui est une taille assez considérable et qui a beaucoup de similitudes avec Alliance Automotive, particulièrement dans les différents métiers, puisqu'ils sont présents à la fois dans l'automobile, bien sûr, mais aussi dans le poids lourd, dans la peinture et dans l'équipement d'atelier. Donc dans les quatre grands métiers que nous représentons chez Alliance, ils sont également sur ces métiers. Ils ont aussi la particularité de gérer à la fois des adhérents indépendants et des filiales intégrées. Donc exactement le modèle d'Alliance Automotive, puisque nous avons sur nos 1000 points de vente un peu plus de 200 sites qui sont filiales et 800 qui appartiennent à des adhérents indépendants. Et c'est les mêmes proportions, sauf que c'est à peu près 6000 points de distribution sur les États-Unis. Donc on retrouve ces similitudes. Donc ça, c'est extrêmement important, parce que tout de suite, on a pu partager des valeurs, des préoccupations, des priorités. Donc ça, c'est super. Ils ont, si on veut parler des choses pour lesquelles ils sont un petit peu plus avancés que nous, ils ont une partie de leur business, au particulier ce qu'on appelle le B2C, qui est plus important, c'est à peu près 30% de leur chiffre d'affaires aux États-Unis. Donc ils ont une relation avec le consommateur qui est plus développée que chez nous, même s'ils ont encore une grande majorité de leur activité qui est tournée vers le garage, le réparateur, donc le professionnel. Et ils ont aussi une grosse culture des marques de distribution. Donc quand vous parlez de synergie, évidemment, on pense aux marques de distribution, où là, ils ont une grande avance et une grande expérience dans le développement des marques de distribution notamment. Alors il y a quand même aussi une anecdote, quelque chose d'assez sympathique, c'est que le groupe a possédé en France, il y a bien longtemps, des organisations de distribution, et même des distributeurs que l'on connaît aujourd'hui ont été en contact avec cette organisation il y a bien longtemps, 25 ans. Exactement, donc on a la chance d'avoir dans l'équipe de GPC le précédent président du conseil d'administration, qui s'appelle Tom Gallagher, qui est encore dans le groupe GPC, qui était avec nous, qui est venu évidemment pour prendre la décision du rachat d'Alliance, est venu à plusieurs reprises en France et en Europe pour visiter nos installations. Et il nous a raconté effectivement que dans les années 70, ils avaient été acteurs en France avant de revendre leurs activités au groupe Dana. Pendant quelques années, ils avaient été, et lui-même avait été partie prenante en Europe et particulièrement en France. Et donc on a retrouvé notamment un adhérent dont son père travaillait dans le groupe. Donc il y a déjà eu un historique finalement entre GPC et Alliance d'une certaine manière, si on remonte à quelques années, mais ça remonte aux années 70, donc peu s'en souviennent, mais voilà, donc ils connaissaient déjà un petit peu le marché européen. Alors de la même façon, le président de la FEDA, Morus, à l'époque, avait invité, je pense que c'est Tom Gallagher, je ne me souviens plus exactement, et à l'époque, lors d'un CDA, je crois, il avait évoqué la similitude qu'il y avait entre les combats de la profession, de la filière indépendante aux États-Unis et en France. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut évoquer aussi ces similitudes en termes de combat vis-à-vis des constructeurs notamment Et alors c'est ce qui aussi nous rend extrêmement sereins et fiers de cette nouvelle, j'allais dire,
naissance de GPC en Europe à travers Allianz, c'est qu'effectivement, avec un groupe de 17 milliards de dollars, plus de 17 milliards de dollars quand on ajoute Allianz à GPC, on va évidemment avoir des moyens supplémentaires pour pouvoir mener les combats de la défense des indépendants, à la fois des distributeurs et des réparateurs, pour le bénéfice du consommateur finalement. Et notamment le combat actuel, c'est bien évidemment l'accès à la data, à la donnée, pour préparer l'avenir, puisque le véhicule connecté a un risque pour la profession, c'est que la donnée soit la propriété du constructeur automobile, qui à la base ne l'a pas développé pour la prévente bien évidemment, mais qui pourrait l'utiliser pour la prévente. Et donc nous, en tant que distributeurs et aussi réparateurs indépendants, on doit avoir accès à cette donnée pour pouvoir exister dans la distribution et la réparation de demain. On doit avoir les mêmes chances pour pouvoir utiliser et orienter finalement le consommateur, j'allais dire l'automobiliste, avec les mêmes algorithmes qui vont pouvoir permettre d'informer l'automobiliste. Et ça, il faut le faire à très haut niveau, et ce n'est pas ni français ni européen, c'est une démarche mondiale. Et pour pouvoir exister, plus on est gros, plus on est fort, plus on a de chance de pouvoir défendre notre position, c'est clair. Très bien, alors bon, on voit très bien les similitudes, on voit bien les synergies. Donc ça veut dire qu'en France, le groupe Allianz Automotive va continuer sa stratégie, une stratégie de consolidation et stratégie de diversification. Absolument. Donc on a eu depuis 3 ans, et grâce au fonds Blackstone, qui était notre précédent actionnaire aux côtés des fondateurs historiques, on a eu effectivement de gros moyens qui nous ont permis de développer rapidement notre croissance externe. C'est un métier, c'est une profession qui se consolide. On avait un certain retard par rapport aux constructeurs automobiles. La rechange indépendante était très atomisée. Et on voit bien que, comme beaucoup de professions et de métiers du B2B, c'est la consolidation de gros acteurs, de gros distributeurs. On a été très acteurs ces 3 dernières années avec de nombreuses acquisitions dans de nombreux domaines. Et c'est très clairement ce qui a beaucoup séduit le groupe GPC. Et on va continuer à se développer et aussi à se diversifier. D'ailleurs, j'en profite pour signaler ou faire un petit clin d'œil à une toute nouvelle marque que nous lançons grâce à notre diversification, qui est la marque Back2Car, et qui est synonyme en fait du lancement du groupe Allianz dans le métier de la pièce de réemploi, puisqu'en fait parmi notre offre, on a souhaité effectivement intégrer en complément de la pièce neuve, la pièce de réemploi, pour pouvoir compléter notre offre et aussi répondre aux réglementations particulièrement françaises qui imposent le choix de l'automobiliste entre la pièce neuve et la pièce de réemploi. Donc Back2Car va être plus qu'une offre, mais une vraie marque avec un vrai contenu pour rassurer aussi à la fois l'automobiliste et le réparateur que la pièce de réemploi, ça peut aussi être une offre de qualité, garantie, certifiée, tracée. Voilà, donc c'est plus qu'une marque, c'est vraiment toute une offre. Donc on peut dire aujourd'hui que le groupe Allianz Automotive est dans une stabilité stratégique de nature à rassurer les distributeurs qui se sont pendant tellement d'années posé des questions sur le devenir avec les groupes financiers successifs, etc. On a beaucoup entendu de critiques sur les fonds d'investissement. Ils nous ont bien été utiles et on leur rend hommage parce que c'est grâce à eux qu'on a pu faire cette croissance et assurer ce développement, qui a aussi permis à un certain nombre de distributeurs de céder leur entreprise. Parce que en fait, pour se développer, il faut être deux. Il y a un acheteur et un vendeur. Donc on n'a jamais contraint un distributeur à vendre son affaire. Donc je crois que notre réussite, c'est justement d'avoir réussi à intégrer des distributeurs, bien souvent sous nos enseignes, mais aussi quelquefois sous autres enseignes ou en indépendance, qui nous ont retrouvés, qui ont pu céder leur entreprise et bien souvent d'ailleurs rester dans le groupe et nous aider à nous développer avec eux. Donc on va continuer cette démarche, mais effectivement avec quelque part maintenant une entité forte et une culture vraiment tournée vers la distribution indépendante, en étant un acteur mondial et pas seulement européen. Donc on est extrêmement fiers de démarrer une nouvelle aventure aux côtés de GPC. C'est pour nous absolument très motivant et très enthousiasmant. Bon, Éric Giraud, merci. Merci à Alain Landec de m'avoir reçu et
Merci encore. Et puis longue vie à la FEDA et à la distribution indépendante. Très bien, merci. Merci.